gars, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une review tech sur un objet que je viens d'acheter. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là, pourquoi j'ai acheté cet objet et comment est-ce que je vais l'utiliser. Si le format vous plaît et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Ryan, je fais de la 3D, je voyage et surtout je kiffe te raconter ma vie. Donc si un de ces deux sujets t'intéresse, on devrait passer un bon moment sur cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment je vais utiliser cet objet dans mon processus de création 3D. Donc let's go, c'est parti pour l'unboxing de cet objet. Donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est une tablette classique, c'est la Samsung Galaxy Tab S9. Et en fait, mon objectif, c'est de l'utiliser pour remplacer ma tablette Wacom. Mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Verre à la main. Oh, en fait, j'avais même pas besoin de couteau. Ça, c'est vraiment bien pratique, bien pensé. Il y a une petite languette, on l'attrape et après on peut tirer dessus. Mais en fait, c'est magnifique. On va voir un petit peu. Donc en fait, c'est une tablette plutôt de taille, on va dire médium. Donc j'ai pas pris trop grand, j'ai pas pris trop petit. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir la transporter. Donc là, j'ai la tablette à l'intérieur. Donc j'hésitais entre cette tablette et par exemple acheter un iPad. Mais en fait, l'avantage de cette tablette, c'est qu'elle est vendue directement avec le stylet. Et pour l'utilisation que je vais en faire, j'ai pas forcément besoin d'avoir un iPad. Donc là, j'ai deux boîtes. Je suppose que j'ai de quoi la charger quelque part. Et la notice. Et ça, c'est le chargeur qui va avec. Chargeur classique USB-C. Franchement, alors, cette tablette, je ne l'ai pas choisie au hasard. D'abord, on peut parler de son écran. C'est une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et ça veut dire deux choses. Déjà, que les couleurs sont incroyables, avec un bon niveau de contraste et des noirs bien profonds. Mais aussi, avec un taux de rafraîchissement comme celui-ci, c'est très agréable à utiliser autant quand on navigue sur les applications que quand on dessine. Comme je l'ai dit, elle est directement vendue avec son stylet. C'est un stylo assez fin qui s'accroche à la tablette avec des aimants. Et après son utilisation, aujourd'hui, je dois dire que c'est un de mes stylets favoris. Pour le son, je dirais qu'il est assez correct quand je le compare à celui de mon ordinateur. Pour les caméras, que ce soit celle de devant ou celle de derrière, on peut dire que la qualité est vraiment médiocre. Mais pour cette fonctionnalité, j'ai déjà un téléphone. Et globalement, une des choses qui a été très importante pour moi quand je l'ai choisi, c'est que le design est simple, épuré, elle n'est pas en plastique, ce qui en fait, à mon goût, un très bel objet. Pour remettre dans le contexte, moi j'ai jamais utilisé de tablette classique. J'ai toujours l'habitude de ma petite tablette graphique que j'utilise avec l'écran, mais j'ai jamais eu de tablette comme celle-ci. On va voir en fait si elle remplit les besoins que je vais avoir, comment est-ce qu'elle va optimiser mon travail sur l'ordinateur. Ça, je le mets pas dans la vidéo. Je vais faire lire tous mes mots de passe, comme on a abruti. Il me faudrait une application sur laquelle je peux dessiner. Comme ça, je peux voir un petit peu comment le stylet fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, les niveaux de pression, est-ce que c'est pareil que sur les tablettes Wacom, etc. Deuxième chose qui va être intéressante, c'est directement aller télécharger le logiciel qui va me permettre de la connecter à mon ordinateur et pour voir si je peux l'utiliser comme une tablette graphique et sculpter directement avec sur Blender pour voir si ça fonctionne et à quel point ça fonctionne bien. Pour le dessin, finalement, j'ai choisi de télécharger Krita. Pour connecter la tablette à l'ordinateur, l'application dont j'ai entendu parler, c'est Super Display. Donc on va taper Super Display. Là, je vais pouvoir vous dire directement ce que ça donne et est-ce que ça suffit pour remplacer une tablette Wacom. Alors, quelles sont les sensations que j'ai eues avec la tablette? Au niveau des sensations, je dois dire qu'elles sont franchement très bonnes. De mon côté, j'ai largement l'habitude d'utiliser des tablettes graphiques. Je vois à peu près les sensations que j'arrive à obtenir avec ma tablette Wacom. Et là, pour le coup, je dois dire que c'est absolument bluffant. Je ressens tous les niveaux de pression. En plus de ça, quand j'utilise le stylet, l'expérience est vraiment très fluide. Alors, je vais absolument pas vous faire l'insulte de faire un dessin avec vous aujourd'hui, parce que je suis vraiment éclaté en dessin. J'arrive à vraiment passer à tous les niveaux de pression et c'est assez agréable. L'expérience en elle-même, elle est assez fluide. Donc je peux la tenir comme ça dans ma main et je peux venir dessiner dessus comme si c'était un carnet de dessin. Je trouve ça top. Et même la sensation en fait de la petite pointe qu'il y a sur le stylet, je la trouve vraiment bien en fait. J'aime beaucoup leur stylet, les sensations que j'ai. Mais on va vite passer au sujet le plus important, comment connecter la tablette à l'ordinateur. Comme mon ordinateur, c'est un écran OLED aussi, c'est plus ou moins la même qualité. Donc là, c'est vraiment trop bien. J'appuie doucement et là, j'appuie fort. Là, j'appuie doucement.
Et là, j'appuie fort. Oh, franchement, c'est génial. Ça marche super bien. C'est abusé comment ça marche bien. J'ai mis la caméra un peu loin. Je vais la rapprocher un peu. Mais là, c'est bluffant. Ça marche vraiment au top. J'ai plus qu'à voir un petit peu comment est-ce que je peux utiliser correctement la tablette. En fait, par exemple, pour tourner autour du modèle, etc. Je vais voir un petit peu comment est-ce que je peux faire le setup pour faire en sorte de pouvoir tourner autour et faire tout ce que j'ai l'habitude de faire directement quand j'utilise la souris. Mais en tout cas, là, comme ça, c'est vraiment... En fait, c'est comme si j'avais une tablette Wacom super chère et avec un super écran et que je vais pouvoir utiliser aussi pour d'autres applications comme par exemple regarder des séries, chiller tranquillement dans mon lit sur Netflix. En fait, du coup, j'ai une tablette qui fait les deux et en fait ça, je sais pas vraiment depuis combien de temps ça existe, mais je trouve ça incroyable. Moi, pour comparer, j'ai une tablette Intuos Pro S de Wacom et franchement, là comme ça, j'ai vraiment des meilleures sensations qu'avec ma tablette actuelle. Je suis vraiment trop content. Donc on va essayer de voir ça. Du coup, c'est parti pour un projet. Déjà, il faut trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, tout de suite, j'ai rien envie de sculpter. C'est le week-end, j'ai envie de me reposer. Mais je vais essayer de quand même trouver un petit projet pour exploiter la tablette et voir s'il n'y a pas 2-3 défauts que j'aurais pas remarqué parce que je ne l'ai pas encore utilisé à fond. Donc ça va nous permettre de vérifier ça. De vérifier qu'il n'y ait pas de défaut que j'aurais pas vu, etc. Mais là, comme ça, en tout cas, ça me paraît d'être la solution parfaite pour les gens qui sont dans la même situation que moi. Pour le test, on part sur un petit sculpt sur Blender. C'est l'utilisation principale que je compte faire avec cette tablette, donc c'est pas mal pour voir s'il n'y a pas quelques défauts que j'aurais pas remarqué. Déjà, je dois dire que de pouvoir la brancher juste avec un câble USB et d'avoir ce niveau de réactivité, je trouve ça vraiment impressionnant. Pour le sculpt, les mouvements sont super fluides. J'ai constaté aucun bug ou ralentissement particulier. De temps en temps, la tablette capte ma main quand j'essaye de dessiner, mais ça arrive sur absolument toutes les tablettes étant donné que je n'ai pas de gants. En sculptant, c'est vrai que je me suis aperçu de 2 défauts que je n'avais pas vus au tout début. Premièrement, sur le stylet, il n'y a qu'un seul bouton. Sur beaucoup d'applications, on a besoin d'avoir 2 boutons sur le stylet. Ça permet de simuler le clic droit et le clic centre de la souris. Mais c'est facilement contournable en assignant une autre touche du clavier pour cette fonction dans les différentes applications. La deuxième chose, c'est que le bouton qui est présent sur le stylet, il est très petit et vachement lisse. Et je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à cliquer dessus et le trouver avec mon doigt parce qu'on ne va pas forcément le ressentir. À part ces 2 défauts, le reste était vraiment très bien. C'est très agréable de sculpter et de créer avec cette tablette. Que no me quieres, que la luna me ha hecho mal. Por siempre recordarte y la esperanza alumbrarme sin poderte regar. Ma conclusion après une semaine d'utilisation. Franchement, c'est vraiment un très bon projet. Aussi bien pour regarder du contenu que pour travailler. J'ai utilisé toute la semaine comme un 3e écran et c'est très pratique pour afficher des choses. Le fait que ce soit un si bel écran, c'est maintenant mon écran de référence pour la retouche et la couleur. J'ai aussi pu l'utiliser pour prendre des notes durant mes différents rendez-vous ou pour annoter quelques retours aux personnes avec qui je travaille. C'est maintenant un outil qui est devenu essentiel dans ma manière de travailler. Alors, est-ce que c'est mieux qu'une tablette Wacom? En vrai, si tu as déjà une tablette Wacom, je pense que tu n'auras pas besoin d'acheter cette tablette. Tu gagnerais pas grand chose à l'acheter si tu as déjà quelque chose de suffisant pour dessiner. Mais pour les gens qui n'ont pas encore de tablette, je trouve que c'est une solution très sérieuse à envisager. De mon point de vue, et ça n'engage que moi, en vrai je trouve ça largement mieux qu'une tablette Wacom. Et ce, pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Le fait qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses, regarder du contenu, etc. Qu'on peut la transporter et l'utiliser comme écran secondaire, même si techniquement les tablettes Wacom, on peut faire la même chose avec, mais on n'aura pas du tout cette qualité d'écran. Et le fait de pouvoir l'utiliser pour prendre des notes, etc., faire d'autres choses que directement dessiner ou sculpter sur mon ordi. Est-ce que je recommande cette solution et cette tablette? Donc oui, c'est un produit que je recommande à ceux qui aimeraient dessiner et sculpter. Également pour les professionnels qui sont souvent en déplacement, je trouve que c'est un outil génial. On l'embarque dans son sac avec n'importe quel
support à tablette. Et on a d'office un deuxième écran et une tablette graphique qu'on peut utiliser. Cette année, je compte bien la mettre à rude épreuve, mais on va essayer de garder ça pour les prochaines vidéos. Alors voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à liker et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Dans ma prochaine vidéo, je devrais faire une review du Tourbox. C'est un gadget que j'ai vu absolument passer partout. Je reçois que des recommandations, etc. Donc j'ai décidé de l'acheter pour voir si ça pouvait vraiment améliorer ma façon de travailler ou pas. Je te dis donc à la prochaine. C'était Ryan. Ciao, ciao.